Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous voici sur le câble de Deux Coteaux. Et donc pour notre première, nous allons aborder ce soir un sujet récurrent de la Ve République, à savoir le référendum constitutionnel. Voilà, donc ce référendum constitutionnel prend forme le 28 septembre 1958, sous le gouvernement dirigé par De Gaulle et la présidence de René Coty. Effectivement, ce référendum a été mis suite à la crise de mai, dans le cadre, tout simplement, de demander aux Français de ratifier le projet de constitution, à savoir la Ve République, qui a été écrite, entre autres, par le futur Premier ministre Debré-Michel. Cette constitution a été promulguée le 4 octobre et proclamée le jour suivant. Le référendum a été utilisé à différentes fois sous la crise en Algérie. Il faut savoir que nous allions petit à petit vers une indépendance de l'Algérie et le 8 janvier 1961, le référendum portait sur l'autodétermination de l'Algérie, qui amèneront par la suite les accords d'Évian le 28 avril 1962. Maintenant, nous allons voir la quatrième utilisation du référendum, qui date du 28 octobre 1962. Ce projet a été mis, bien sûr, en étroite surveillance et sous l'instigation de De Gaulle, et concernait l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et non indirect, comme ce l'était par le passé sous la 4e République, avec des référendums, des suffrages qu'on appelle censitaires. Nous arrivons à la 5e utilisation de ce référendum et nous remontons donc à la dernière année du général de Gaulle, le 27 avril 1969. Et ce référendum, c'est très simple, après mai 68, a pour but de voir si oui ou non les Français le suivent dans une réforme qui concerne le Sénat et la régionalisation. Le projet était rejeté de 50, et des poussières contre 40, et des poussières. Donc De Gaulle en a tiré la conclusion de partir. 6e mention à l'égard de ce référendum constitutionnel, il concerne un élargissement de la communauté économique européenne en y rajoutant 4 pays. La Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. 7e mention, le 6 novembre 1988, concerne le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, quant aux deux derniers, avant le référendum de 2005, bien sûr, que Yann va nous présenter, bien sûr, concerne le 20 septembre 1992 et la ratification du traité de Maastricht sur l'Union européenne, qui a été évidemment positif dans ce cadre précis. Et la 9e et dernière fois remonte au 24 septembre 2000 et l'idée de Jacques Chirac de faire maintenant un mandat présidentiel de 5 ans. Salut l'équipe, bienvenue sur Deux Coteaux. Écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire à part qu'on nous a trahis, tout simplement, c'est de la haute trahison. Donc on va pas y aller par beaucoup plus de détails, je veux dire ça en direct. Le oui à 45,33%, le non à 54,47%. C'est de la haute trahison. Merci. Bonne soirée, abonnez-vous.